Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble ce kit album photo sous-marin qui me vient de chez Scrap Colors. Donc il y a le kit des pages avec les découpes. C'est Made in France, vous avez le lien en barre d'infos. Et vous savez que c'est ma boutique Chouchoute. Voilà, et ça fait un petit moment que je voulais le faire, ce kit, et j'avais pas eu le temps. Donc là, j'ai pris le temps de le faire. Et bien entendu, je vais le faire avec la collection Stamperia Seaworld. Donc, j'adore aussi cette collection. Voilà, je le voyais avec cette collection. Donc, c'est juste sublime. C'est tout ce que j'aime. Je le ferai avec une autre collection de Mitaï by Carola. Comme ça, vous aurez deux styles. Voilà, mais là, j'avais envie de faire celui-là. Donc, on va commencer par enlever les anneaux qu'on va remettre dans la petite pochette avec des embellissements pour pas les perdre. Et on va venir les travailler page par page. Moi, je ferai les couvertures en dernier et je pense que ce sera en deux parties. Voilà, donc là, je regarde comment je veux placer ma page, en fait, sur le dessin. Et par rapport à la page, je regarde ce que je vais faire. Donc là, je fais un trait tout autour de la page. Comme ça, je vois où ça va donner puisque je vais travailler à l'envers. Et je vais faire aussi les trous pour m'éviter de mettre des rabats ou de faire quelque chose. Et après, d'être bloqué par rapport à la reliure après, quoi, plus tard. Donc là, je vérifie. Moi, ça me va. Et là, j'ai décidé de faire une cascade. Alors, j'ai coupé des bouts de papier qui font 11,5 sur 15,5. Et je vais faire un pli à 10,5, enfin à 1 cm en fait, sur la longueur des 11,5 et faire un petit pli. Et après, je viens juste mettre du double face. Donc, voilà. En gros, on fait une cascade. Mais on va couper le papier pour passer la cascade sous le papier, en fait. Parce qu'il est trop beau et on va pas gâcher le papier. Je pense que dans cet album, on fera aussi pas mal de travail avec les chutes pour pas perdre de chute de papier. Parce que le papier est magnifique et que... Voilà, on va l'utiliser jusqu'au bout. Donc là, je regarde la cascade, comment je veux la mettre. Donc, je vais faire des feintes. Donc, je regarde. Alors, j'ai déjà fait une feinte, ça a coupé, je suis désolée. J'ai pris carrément mon papier et j'ai coupé. Voilà. Et là, en fait, tous les 1 cm, je fais un trait, je coupe. Et du coup, ben en fait, voilà, j'ai fait trois feintes en haut et là, je me sers de celle d'en haut pour faire la fente en bas puisque ce sera le rabat qui maintiendra la cascade. Donc, j'en ai 3 en haut et une en bas. Il suffit de placer le papier et de coller. Tout simplement, je l'ai déjà fait avec vous, hein, je le fais souvent. Moi, j'aime beaucoup faire comme ça on gâche pas le papier. On fait bien attention de bien placer le papier dessous, hein, sous la fente. Voilà, pour éviter de bloquer le mécanisme après. Donc, voilà, on se met bien droit. On essaye en tout cas. Et voilà. Et ainsi de suite, on vient coller nos rabats. Donc... Et là, vous voyez, je repasse le papier dessous pour pas que ça bloque. C'est important ça parce qu'après, des fois, les cascades, elles s'ouvrent pas bien si on oublie de passer le papier dessous. Et donc voilà, on y va. Et puis, ben après, on va juste avoir à placer celui du bas, tout simplement. Vous voyez, vraiment, je le fais à chaque fois, ça. Parce que des fois, le papier, il bouge. Et là, je vais venir bloquer avec du double face, justement pour plus que ça bouge, pour être tranquille.
Parce que des fois, le papier il repasse après par-dessus et on s'en rend pas compte. Donc là, au moins, je sais que ça bouge plus. Donc là, ça marche bien. On met celle d'en bas. Donc pareil, même principe. On glisse dans la fente. On vérifie qu'on soit bien droit. On agrandit un tout petit peu si on n'est pas droit. Et puis, on vient coller. Donc là, pareil, le papier, on le met dessous. On met un bout de double face. Et donc là, tout est comme je voulais, donc je suis contente. Et là, on va pouvoir venir coller le papier sur la page cartonnée, tout simplement. Donc, je viens essayer la taquiglue de Craftelier. Donc, je l'avais acheté à ma dernière commande pour la tester. On m'avait dit qu'elle était bien. Franchement, je préfère la taquiglue normale. Je trouve que celle-là, elle est un peu trop longue à sécher. Alors peut-être qu'elle est plutôt faite pour tout ce qui est cartonnage plutôt que du scrap. Mais voilà. Je préfère la taquiglue classique. Donc là, je viens coller partout sur la page. Puisqu'on va coller tout le papier. Donc on y va. On est généreux avec la colle. Hein, parce qu'il faut que ce soit bien collé. Et puis après, on va venir placer notre papier. Donc, on n'oublie pas d'enlever les protections du double face qu'on a mis pour pas que ça bouge derrière. Et on va venir se placer comme il faut. Alors, on prend son temps, hein, puisque voilà, en plus, cette taquiglue là de Craftelier, elle colle pas, enfin, elle met longtemps à coller. Donc, on a le temps. Et une fois qu'on est bien, on appuie bien partout, partout, partout. On fait bien ressortir la colle, on l'étale bien. Et on n'oublie pas de passer au niveau de la cascade entre chaque page pour vraiment que ce soit bien collé partout. Donc là, voilà. Et après, on n'a plus qu'à venir découper le papier tout autour de la cartonnette. Donc, vous voyez, là, je n'étais pas tout à fait comme j'avais décidé au début. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on vient couper. Alors, moi, je vous conseille d'attendre que ce soit sec pour couper. Vérifiez que votre lame de cutter est neuve parce que il faut vraiment que ça taille bien. Et là, moi, avec cette colle, là, cette taquiglue de chez Craftelier, du coup, j'ai dû attendre vraiment que ça sèche entre chaque page parce que sinon, ça me déchirait le papier. Donc, c'est pour ça que je la trouve un peu trop longue à sécher, mais bon, ça, c'est mon avis perso. Donc là, on vient découper vraiment tout le tour. On y va doucement. Si on voit que ça n'a pas bien coupé, on revient délicatement. Et puis voilà, on fait attention. D'où l'importance d'avoir une lame de cutter qui taille très bien pour pas déchirer le papier. Donc là, je vérifie, on enlève. Vous voyez, là, du coup, comme j'étais décalé, il y a un tout petit bout de noir que j'ai coupé. Mais bon, ça va, c'est pas... Ça aurait pu être pire. Donc là, je fignole un peu. Et ma première page, elle est prête. Voilà. On a juste à mettre des aimants au niveau des rabats. Donc, je fais un trait en haut, en bas pour voir où les placer. C'est super facile à faire, hein. Je mets 2 aimants devant. Et là, je les fais tenir avec du double face. Et puis, je vais venir les mettre sur l'autre rabat. Tout simplement. Et puis, bon, pour la déco, on le verra après. Moi, je fais toutes mes pages et après, je fais la déco. Mais ça, vous le savez si vous me suivez. On n'oublie pas de faire les trous aussi parce que souvent, après, si on colle les deux côtés et sans faire les trous, on va avoir des problèmes pour retrouver les trous après. Ça arrive des fois.
Donc voilà. Et là, je vais juste venir après ancrer avec la Vintage Photo. Donc j'aime beaucoup cette encre. D'ailleurs, maintenant, on peut la trouver chez Scrap Colors. Elle en a rentré, là, j'ai vu. Donc, je suis trop contente. En fait, vous trouvez le kit, l'encre, les papiers Stamperia. Vous trouvez tout sur la boutique de Scrap Colors. Donc, c'est cool. Je suis trop contente qu'elle ait rentré la Vintage aussi. Donc, enfin, la Vintage Photo, pardon. Donc, on encre bien les bords. Moi, faut savoir que j'encre là, et puis après, je reviens à chaque fois à la fin, quand c'est bien sec. Donc, voilà, notre page est prête. On va passer à la deuxième page. Donc, du coup, pour celle-là, j'ai décidé de prendre ce magnifique papier, mais qui est trop beau. Du coup, ben, en fait, je vais, pareil, derrière, dessiner la forme de la page. Derrière, comme ça je saurai où je vais, puisque c'est mieux de voir ce que ça va donner par rapport à la forme, puisqu'on travaille à l'envers là. Donc on y va, et puis je vais venir après couper, oui, directement le papier parce qu'il est trop beau, je veux pas l'abîmer. Alors du coup je coupe le papier, je fais une fente, en gros on fait une pochette tout simplement. Donc voilà, et là, du coup, je regarde derrière pour bien s'arrêter. C'est pour ça que j'ai fait le dessin derrière, pour bien voir, pour pas couper de trop. Et voilà. Donc là, c'est bon. Et là, ben, du coup, on va venir mater un petit peu là, au niveau de la fente, pour pas qu'on voie le bois derrière, enfin le carton. Donc, vous voyez, je vous montre là qu'en fait, à la fente, on verra que c'est noir derrière. On triche un peu, quoi, en gros. Donc, je viens mettre du double face juste ben, sur les côtés et en haut de la fente. Attention de ne pas bloquer la pochette, du coup, hein, c'est vraiment sur les côtés et en haut, au-dessus de la fente. Hein. Sinon, il n'y aura plus de pochette. Et on va venir tout simplement coller. Alors, c'est une chute de papier noir, hein, tout simplement. Et voilà, donc je viens juste la coller. Voilà, on fait attention et puis c'est bon. On appuie bien. Là, je coupe le bout parce que, voilà, ça gênait. Et puis, voilà, on a la fente. On n'a plus qu'à coller la page. Donc, pareil, je regarde, je vérifie. Pour pas coller, en fait, le bas de la pochette. Du coup, je regarde à peu près, je me fais un trait pour savoir où il faut pas coller. Donc, on colle en bas quand même, tout autour. Et après, on colle pas au niveau de la pochette et on colle tout le reste.
Donc là, on va faire le dos de cette page. Donc, bien entendu, le papier est magnifique. Donc, je vais couper que la pieuvre dans toute la longueur. Voilà, puisque je veux la garder entière. Et on regarde comment la placer. Donc, je regarde comment je peux faire pour essayer d'en garder le plus possible. Et voilà. Alors après, vraiment, chacun a son interprétation des papiers. Je le précise, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc moi, du coup, je décide de faire une pochette. Comme ça, je la garderai le plus possible en entier. Et je fais des traits. Puis, je m'aperçois qu'en haut, c'est pas tout à fait droit. Du coup, je viens faire un trait en biais. Et là, on triche un peu. On se met un peu en travers, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Et voilà. Donc là, je viens coller tout simplement toute la partie où je veux mettre mon papier. Voilà, on y va. Et là, après, on encre le bord, là. Voilà, j'ai cru que j'allais oublier. On encre le bord une fois avant de le coller. Parce qu'après, ce sera trop tard. Les côtés qu'on va couper, c'est pas grave, mais voilà. Mais après, on n'est pas obligé d'ancrer aussi. Moi, j'aime bien ancrer. Et on appuie bien partout. On fait bien ressortir la colle. Hein. Comme ça, on est sûr que les coins sont collés. Et tous les bords. Donc, voilà. Et là, on essuie un peu parce que j'en ai un peu trop mis. On vient couper le papier. Donc, on fait attention quand même. Et donc là, j'ai une bonne partie de ma pieuvre. Je sais pas, ouais, si c'est une pieuvre, ouais. Et là, je regarde pour mettre, pour tricher, pour mettre un autre bout de papier en haut, en fait. Voilà, puisqu'il en manque. Et on utilise beaucoup les chutes. Après, on les jette pas, bien entendu. Donc là, je vais faire une pochette. Voilà. Et je m'occuperai du haut un peu plus tard. Donc, on regarde. Là, finalement, j'ai décidé de mettre celui-là. Donc, j'ancre le côté. Et on colle que sur les bords. Puisqu'on fait une pochette. Et que si on colle tout, forcément, du coup, ce sera plus une pochette. Donc, voilà. On colle en haut, en bas, sur les côtés. Sur un côté. Et puis, on colle. Moi, je me base sur les clous, là, sur la bande qu'il y a pour que ça suive le dessin. Mais bon, après, ça dépend de la feuille que vous choisissez et de la collection que vous faites. Parce que si vous faites avec une autre collection, forcément, ce ne sera pas les mêmes. Donc là, je viens bien appuyer partout. On essuie. Et puis après, il n'y aura plus qu'à coller. Alors, on appuie bien sur les bords. Hein. J'insiste parce qu'après, si on a mal appuyé, du coup, le papier, il peut être mal collé. Et du coup, c'est dommage que ça se décolle après, quoi. Donc, on découpe tout ça. J'adore vraiment ces papiers. C'est juste une tuerie. Et il m'en reste quelques-unes feuilles de la collection. Je pense que je ferai autre chose avec. Parce que c'est trop beau. Franchement, c'est waouh. J'adore cette collection. Mais bon, si vous me suivez, ça vous étonnera pas. Vous savez que... Vous voyez, là, je vois que ça n'a pas trop bien collé sur les bords. Alors du coup... je viens le recoller un peu. Voilà. Et puis bon, on va mettre un bout de papier pour le haut. Voilà, je sais pas trop lequel, mais on va bien en trouver un avec ces chutes. Donc,
Donc là, pour cette magnifique coupage avec les 4 cartes, j'ai décidé de faire des rabats aux dimensions de ces cartes. Donc je découpe les cartes pour commencer, pour y voir un peu plus clair. Et elles sont juste magnifiques. Alors ce qui est dommage, c'est de du coup les coller sur du papier, puisque du coup on perd le dos qui est juste magnifique aussi, mais bon, faut bien choisir d'un côté, on n'a pas trop le choix des fois. Donc là, je les découpe. Et bien sûr, j'ai décidé de garder le devant parce que le papier est juste magnifique. Voilà. Donc, on coupe. Et là, je vais décider laquelle je vais me servir. Mais du coup, tout le long de l'album, je vais me servir des 4 en fait. On va en faire qu'une ensemble, mais je ferai les 4 comme ça. Donc là, je regarde comment faire pour tricher avec mes chutes de papier. Parce que du coup, je vais la coller au milieu. Et du coup, j'ai pas besoin de mettre de papier dessous. Donc, autant économiser le papier. Donc là, je vais jouer avec les chutes de papier. Donc, voilà, je regarde, je colle des petits bouts. Donc, je vous laisse en musique. On se retrouve de suite. Donc là, on va faire des rabats. Donc, un bout de papier de 29 sur 14,5 et un de 29 sur 16. On fait un pli sur les 29 cm à 14,5 et sur les 16 cm, on fait un pli à 1,5. Voilà. Et sur l'autre bout, on fait un pli à 14,5 sur les 29. On plie. Voilà, tout simplement. Là, je vais venir couper une partie puisque j'en ai pas besoin. Voilà, c'est juste pour faire un rabat, pour faire des rabats. Du coup, j'ai besoin que d'une partie. Donc, je coupe la moitié. On coupe un peu en biais. Et puis, on va venir faire un dépliant, en fait. Je sais pas comment l'appeler, mais bon, vous allez comprendre, voilà. Quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir en 4 pages. Donc, je regarde comment je vais faire. On met du double face. Alors après, il y a plusieurs façons de le faire, ça. Et moi, en fait, du coup, je vais décider de mettre cette magnifique page que je ne peux pas couper. C'est un peu comme la collection de Voyages Fantastiques, les horloges. J'arrive pas à me résoudre à la couper, alors du coup, voilà, on va venir la placer au milieu. Comme ça, on aura le dessin en entier et on va couper le papier pour tricher un peu. Voilà, j'aime beaucoup tricher, surtout quand les papiers sont trop beaux comme ça. Voilà, donc là, je me place comme il faut et je viens coller. Donc là, voilà, ce qui permettra d'avoir la page 30-30 en entier pratiquement et devant cette magnifique carte. Donc là, je regarde par rapport aux mesures ce que ça va donner pour tricher avec mes bouts de papier, mes chutes. Donc là, voilà, je regarde et puis après, on va coller.
Donc là, je coupe le bord au niveau de l'arrondi pour pouvoir glisser un petit tag. Voilà, et on pourra glisser des petites photos. Voilà, puisque ça reste quand même un album photo, mais on pourra mettre que des petites photos, mais au moins j'aurai la page en entier. Voilà, donc bien entendu, on vient ancrer au niveau des fentes. Voilà, et partout, enfin sur les 4 du coup. Pour info, je vous ai pas dit, les morceaux, je les ai coupés de 14 sur 14, puisque les rabats font 14,5 sur 14,5. Voilà, donc j'ai gardé les mesures comme la carte de devant que je vais mettre. Donc voilà, on ancre et après on va venir, alors vous pouvez le faire à la colle, moi je le fais au double face, mais vous pouvez le faire à la colle. On va venir mettre le double face en faisant attention bien sûr de pas bloquer la petite pochette qu'on vient de faire. Donc c'est le même principe que sur les autres pages où on a coupé le papier. Voilà, c'est juste que c'est un peu plus petit, mais après c'est exactement le même principe. Donc alors là, on va venir placer des aimants, puisqu'il faut que ce soit quand même maintenu, sinon ça bougerait dans tous les sens. Donc je vais regarder par rapport aux pochettes pour pas bloquer, parce que si on met l'aimant au niveau de la pochette, du coup on ne pourra pas rentrer de tag, puisque l'aimant va gêner. Donc je les mets plutôt sur le bord, là où le papier sera collé en entier. Je sais pas si j'ai été assez claire. Voilà, on fait attention de ne pas bloquer la pochette. Voyez. Donc on met les aimants sur les quatre feuilles. Comme ça, on est sûr que ça tienne bien. Donc ça fait un peu d'épaisseur, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Vaut mieux ça plutôt que ça tienne pas. Donc là, je vérifie quand même que ça passe même de l'autre côté. Donc normalement ça passe, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc là, c'est bon. Et on va venir après coller les papiers tout simplement. Là, j'en ai rajouté un quand même parce que je me suis dit, vaut mieux qu'il y en ait un de trop que pas assez. Voilà. Et je viens en mettre aussi derrière sur la partie qui sera collée carrément à la page cartonnée. Il vaut mieux qu'il y en ait un de trop que pas assez.
Moi, je marche comme ça. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en mettre autant. C'est vous qui voyez. Après, ça dépend aussi de la puissance de vos aimants. Hein. Donc, alors là, je le colle au double face, mais plutôt préféré la colle pour ce côté-là. Pour cette partie-là, en tout cas. Puisque moi, sur les cartonnettes, c'est surtout de la colle. Bon, là, je n'ai pas fait attention. Je l'ai fait au double face. Mais bon, là, je vous le dis, faites-le plutôt à la colle. Sur la cartonnette, c'est mieux. Donc là, on va juste venir coller à l'emplacement prévu.
Donc là, du coup, je vais coller toute la feuille directe, puisqu'elle est très très belle et que de toute façon, on va faire un passant après, donc je m'embête pas, je colle la feuille. Et franchement, elle est de toute beauté. Je m'arrange quand même pour qu'il y ait les écritures sur le bas, hein, qu'on le voie, mais après, voilà. J'adore ces papiers. Et ça fait mal au cœur parce que de l'autre côté, il y a quand même une magnifique étoile steampunk et tout aussi. Mais bon, faut bien choisir. Donc, il faudrait dire à Stamperia qu'il fasse juste que d'un côté, comme ça on a toutes les feuilles parce que c'est trop dur à chaque fois. Et donc là, en fait, je décide de venir faire un passant avec un grand tag. Voilà, donc je découpe le tag. Hein. Après, le mieux c'est tout découper. Voilà, je l'ai pas fait, mais après je le ferai après hors caméra de toute façon. Donc là, on le découpe. Et puis après, on va venir le mater avec une chute de papier noir pour le consolider puisque ce sera un passant. Donc là, je m'embête pas. Je mets au double face. Donc, voilà.
Donc là, ben voilà, pour aujourd'hui, on va arrêter là, puisque là, ça fait une longue vidéo. On va se retrouver, alors je sais pas si demain ou après-demain, je sais pas, pour la suite, mais on fera surtout la couverture, puisqu'après, j'ai pas filmé quand on a refait les mêmes pages. Voilà, et puisque on les a fait ensemble. Donc voilà, on se retrouve pour la couverture et la finition de ce magnifique album. Moi, je suis aux anges, je me régale. J'espère que ce projet vous plaît. Voilà, et que vous aurez tout compris, que vous oserez vous lancer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas se lancer. Et c'est bien dommage, parce que franchement, c'est que du bonheur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.